entrer dans ce pittoresque village tessinois, on passe sous un arc de voûte relié à l'église San Giorgio. Une épreuve d'adresse pour les chauffeurs de cars postaux, car tout est une question de centimètres. Comme cet arc de voûte est un monument protégé, Cars Postal a dû équiper la ligne 434 de rétroviseurs spéciaux et d'un vérin hydraulique permettant de régler la hauteur du véhicule. Chaque jour, le car jaune relie 26 fois Lugano au site idyllique de Caronna, tout en haut de la colline de la presqu'île de Ceresio. De Lugano, c'est une course d'environ 20 minutes. Autrefois, pour le même trajet, les habitants de Caronna mettaient 2 à 3 heures à pied. D'où un exode croissant pour chercher du travail dans la vallée. Caronna menaçait de disparaître. Ses maisons tombaient en ruine, ses rues étaient désertées. Seule la construction d'une route et la liaison en transport public lui a redonné vie. Le premier car postal reliera Caronna à Lugano en 1926. Depuis, le village a pris un nouvel essor. Aujourd'hui, il compte 800 habitants, presque 4 fois plus qu'en 1950. Ils sont nombreux, en effet, à avoir été ensorcelés par Caronna. L'un des endroits les plus beaux de ce village est l'église de la Madone d'Angelo, à l'orée de la forêt. L'auteur Hermann Hesse disait de cette église « De toutes les beautés du monde, rien ne surpasse celle-là ». Don André, le curé de Caronna, est aussi tombé sous le charme. Sono arrivato qui 14 anni fa. Camminando attraverso la foresta, a un certo momento ho visto apparire questo santuario che non conoscevo e ho desiderato in questo momento essere il sacerdote di questo luogo e ho fatto questa preghiera al Signore. 6 mois après sa première visite à Caronna, Don André est nommé curé de la paroisse. Ero sorpreso e non lo credevo. Non sapevo che la Madonna d'Angelo ascolta così bene le preghiere. Bisogna fare attenzione. Don André apprécie chaque jour passé à Caronna. La vie est belle ici. Au centre du village, sous les glycines et le magnolia, il y a la pergola du restaurant Posta. Plus élégant, le restaurant La Sosta offre une vue magnifique sur le lac et les montagnes. Enfin, à la sortie du village, on trouve le mythique Grotto Pan Perdu. Au XVIIe et XVIIIe siècle, Caronna était réputée pour ses artistes qui ont acquis fortune et renommée auprès de diverses cours d'Europe. Revenus au pays, comme Giuseppe Antonio Petrini, ils ont décoré les églises et leurs maisons familiales. Caronna est l'endroit idéal pour les âmes romantiques. Mais pour les amoureux de la nature aussi, il y a beaucoup à découvrir. Au sud du village, le jardin botanique de Sangrato dévoile ses merveilleuses couleurs. L'été, la piscine en plein air offre sa fraîcheur. Située au-dessus du lac de Lugano, c'est l'une des plus belles d'Europe. À travers des forêts de bouleaux et de châtaigniers, des chemins de randonnée montent vers San Salvatore ou descendent vers le délicieux village de Morcote. De là, il est recommandé de prendre le bateau pour Lugano Paradiso, d'où le car postal vous ramènera à Caronna en passant par l'arrêt Caronna-Cionna.
Si, comme Don André, vous avez eu le coup de foudre pour cet endroit et que vous aimeriez y rester, ne serait-ce que pour quelques nuits, vous pourrez séjourner dans un appartement de vacances ou prendre une chambre à l'irrésistible hôtel Villa Carona. Car ce qui rend Carona si inoubliable, c'est aussi le silence de ses nuits.